Bonjour chers candidats, aujourd'hui c'est ma deuxième participation par rapport au cours en ligne organisé par le SRU. Le premier cours portait sur la Guinée, l'étude physique. Dans ça, nous avons vu la présentation, le relief, le climat, la végétation et l'hydrographie. Aujourd'hui, le deuxième cours porte sur l'étude humaine de la Guinée. Et dans cette étude humaine, nous allons voir le peuplement. Et c'est quoi le peuplement? C'est, n'est-ce pas, la manière dont les différentes communautés ont occupé le territoire guinéen. Parmi ces communautés, nous avons ce qu'on appelle les paléo-négritiques, c'est-à-dire les autochtones. Les communautés qu'on appelle autochtones, c'est-à-dire l'histoire ne retient pas une date d'arrivée de ces gens. Parmi lesquels nous avons par exemple en Moyenne-Guinée, vous avez les Konyari, les Bassari, les Tiapi. En Basse-Guinée, nous avons les Baga, les Bagalanté, nous avons les Nalou, nous avons les Migifore. Maintenant, la première vague de migration a commencé par la migration des Mandés, qui sont venus en deux temps. Le premier groupe fut la migration des Soussous, qui sont venus après la désintégration de l'Empire Soussou. Ils ont occupé, n'est-ce pas, la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Ensuite sont venus les Malinké, qui sont tous du Mandingue. Donc, à part les deux groupes, nous avons aussi la présence des Peuls. Les Peuls sont venus en trois temps. Le premier groupe, c'est les Wassounouké, qui ont occupé, n'est-ce pas, la région de Ouassounou, la préfecture de Mangala actuelle. Ils sont éleveurs, mais aussi ils sont animistes. Ils sont venus avec leur troupeau, mais à la différence des autres, ils sont des animistes. Le deuxième groupe, c'est les Flakunda. Les Flakunda, c'est les Peuls de Fouta-Jalon. Et à la différence des Wassounouké, c'est les fervents musulmans qui sont venus avec leur troupeau. Et le troisième groupe des Peuls, c'est, n'est-ce pas, les tout-couleurs. Les tout-couleurs venant du Sénégal. Voici, en résumé, le peuplement de la République guinéenne. Après le peuplement, nous allons voir la population dans son ensemble. La population guinéenne est estimée à 12 millions d'habitants. C'est une estimation parce que d'après le recensement général de la population et de l'habitation en 2014, et la population guinéenne, au lieu de croître, elle a décru parce que selon la Direction nationale des statistiques, la population guinéenne est de 10 millions, ce qui ne ressort pas exactement la réalité due à certains problèmes politiques. Et la superficie étant de 247 857 km², vous divisez les 12 millions sur les 247 857, ce qui donne une densité moyenne, n'est-ce pas, de 49 habitants au km². Cette population, dans sa composition, est composée de groupes ethniques qui sont, par exemple, en Moyenne-Guinée, vous avez les Peuls, vous avez les Badialanké, vous avez les Konyaki, et en Haute-Guinée, qui est aussi plus ou moins homogène, vous avez les Malinké, à côté de vivent les Peuls, que ce soit de Mangala ou de Dingra. Et la forêt est cosmopolite. Vous avez principalement les Guerzé, les Kissi, les Loma, les Touma, les Manon et tant d'autres. Et en Basse-Guinée, vous avez, n'est-ce pas, les Soussou, les Baga, les Nalou, les Migifore, qui sont les principaux groupes ethniques. Maintenant, du point de vue composition linguistique, en plus des langues nationales parlées, nous avons le français comme étant la langue officielle du pays, la langue de la communication et de la culture. Sur le plan religieux, nous avons principalement les musulmans qui occupent la majorité de la population guinéenne. À côté des musulmans vivent les chrétiens et quelques rares animistes. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les musulmans ou chrétiens, chacun, en tout cas certains fidèles, conservent encore le fond de l'animisme. Parce que quand il y a des problèmes individuels ou des problèmes
nationale, les gens n'hésitent pas à consulter soit les féticheurs, les marabouts, ainsi de suite. Donc ça, c'est des pratiques animistes. Bien. Nous avons les zones qui sont les plus densément peuplées, sont par exemple la Basse-Guinée, la forêt, une part de la Moyenne-Guinée dans la région de Mamou. En Haute-Guinée, vous avez la région de Sigiri qui est très densément peuplée. Mais à l'opposé, vous avez par exemple la préfecture de Mandiala et de Koussa qui sont faiblement peuplées. Et la préfecture de Koussa, c'est la plus grande préfecture du pays. Et là où il y a beaucoup de villes. Donc la population est divisée par la superficie, ce qui fait que c'est la préfecture la plus faiblement peuplée. Nous allons continuer toujours sur l'étude humaine. Cette fois-ci, nous allons aborder les problèmes démographiques de la Guinée. Et s'agissant de la démographie, nous avons un taux de natalité très élevé à l'image de tous les pays sous-développés et un taux de mortalité également en baisse. Ce qui fait que le taux d'accroissement naturel est très élevé, ce qui entraîne des problèmes démographiques. Parce que la majeure partie de la population guinéenne est très jeune. Et cela n'a pas sans conséquences. Les conséquences liées à ça, vous avez par exemple la jeunesse de la population. Cette jeunesse de la population pose, n'est-ce pas, des problèmes d'éducation. C'est ainsi que vous avez par exemple la prolifération des institutions d'enseignement privé pour venir secourir l'État. Vous avez le chômage, vous avez la malnutrition, vous avez le problème sanitaire, vous avez le problème de logement, qui sont entre autres les principaux problèmes auxquels la population guinéenne reste confrontée. Nous allons continuer sur l'étude économique de la Guinée. Le premier point, c'est la politique économique. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée, dès après son indépendance, a opté pour un régime à vocation socialiste. Même si le pays n'était pas socialiste à 100%, mais le pays avait une vocation socialiste, qui était caractérisée par la centralisation de toutes les entreprises au niveau de l'État. Maintenant, après un quart de siècle, n'est-ce pas, avec le changement de régime, le pays a opté pour le libéralisme économique, qui a été un peu mal géré, ce qui pousse les gens à dire que le pays a connu un libéralisme sauvage. Parce que l'État s'est désengagé de tous les secteurs et au jour d'aujourd'hui, l'État a du mal à contrôler, n'est-ce pas, les entreprises. Dans l'étude économique, nous allons voir toujours l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? L'agriculture est une activité économique permettant à l'homme de tirer du sol les ressources animales et végétales nécessaires pour la satisfaction de ses besoins. Et c'est trouve qu'en Guinée, cette agriculture bénéficie des conditions énormes pour son développement. C'est ainsi que certains disent même que la Guinée n'est pas seulement un scandale géologique, elle est aussi un scandale agricole. Les conditions naturelles sont très favorables. Première condition, vous avez les conditions pédoclimatiques. Les conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire les conditions du sol et du climat. Ça veut dire quoi? Le pays dispose, n'est-ce pas, d'environ 7 millions d'hectares de terres arables. 7 millions d'hectares qui sont essentiellement des terres agricoles. Donc, dans ces vastes terres, le pays a la possibilité de développer n'importe quelle culture. Conditions climatiques, nous avons la variété climatique. Même si le pays est un pays tropical, mais à l'intérieur de la zone tropicale, vous avez des variantes climatiques. Ce qui donne la possibilité à l'État, n'est-ce pas, aux paysans, de diversifier, n'est-ce pas, les cultures en fonction des climats. C'est ainsi que vous avez par exemple le café, le cacao, l'EVA en Guinée forestière, vous avez le riz un peu partout, le maïs un peu partout, et vous avez l'arachide, le coton, l'arachide en Haute-Guinée. Donc chaque région peut développer un secteur bien défini. Ça, c'est la première condition. Ensuite, vous avez l'hydrographie dense. L'hydrographie dense. Nous avons dit dans le cours passé que la Guinée a plus de 1200 cours d'eau. Plus, n'est-ce pas, l'océan. Donc ces cours d'eau
favorisent quoi? Peuvent favoriser, n'est-ce pas, l'irrigation des plaines, l'aménagement des plaines. Autre condition favorable, sur le plan toujours naturel, vous avez par exemple la pluviométrie abondante. La pluviométrie abondante. Partout en Guinée, il pleut abondamment. Ce qui fait que chaque paysan a la possibilité, n'est-ce pas, de développer une agriculture. Donc, revenons sur les types d'agriculture pratiquées à Guinée. Vous avez essentiellement 3 types d'agriculture pratiquées. Vous avez l'agriculture extensive traditionnelle. Vous avez l'agriculture intensive traditionnelle. Et vous avez l'agriculture extensive moderne. L'agriculture extensive traditionnelle, c'est le type le plus répandu dans notre pays, pratiqué dans toutes les régions. Il s'agit d'un système agricole où le paysan a, n'est-ce pas, un faible moyen, c'est-à-dire les instruments sont archaïques, les méthodes sont rudimentaires et le rendement est faible. À côté, vous avez l'agriculture intensive traditionnelle, surtout pratiquée par les bagarres. Ça veut dire l'agriculture bagarre, c'est la riziculture inondée dans les bas-fonds. Vous avez aussi la culture maraîchère qui bénéficie de l'apport, n'est-ce pas, des matières fertilisantes. Et le troisième type, c'est l'agriculture extensive moderne. Actuellement, avec l'ouverture du pays, il y a des opérateurs économiques qui sont lancés dans l'agriculture. Ce qui fait que les machines sont utilisées, les tracteurs, les engrais, et le rendement reste relativement élevé à l'hectare. Après avoir énuméré les types d'agriculture, nous allons voir les types de cultures pratiquées chez nous. Vous avez les cultures vivrières et la culture industrielle. Les cultures vivrières se subdivisent en 2 groupes. Vous avez les céréales et les tubercules. Les céréales, comme exemple de céréales, vous avez le riz, le mil, le folieux, le maïs, etc. Les cultures industrielles également comprennent, n'est-ce pas, le café, le thé, le cacao, l'EVA, le coton, l'arachide. Et ensuite, vous avez les cultures de cueillette comme les cocos par exemple, les mangues qui sont les cultures de cueillette. Ensuite, nous allons voir les problèmes liés à l'agriculture guinéenne. L'agriculture guinéenne reste confrontée à des problèmes, notamment le problème de la faiblesse du revenu des paysans, ce qui les empêche, n'est-ce pas, à avoir des matériels de travail, les machines. Les paysans n'ont pas de moyens pour se procurer des machines. Ensuite, des intrants agricoles, comme les engrais. Ensuite, les paysans, n'est-ce pas, ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Donc, l'analphabétisme joue également sur les paysans. Ce qui les empêche à pratiquer, n'est-ce pas, les nouvelles techniques culturelles. Les nouvelles techniques culturelles. Ils ne peuvent pas s'en procurer parce qu'ils sont mal formés. Bien. Après, nous voilà à l'agriculture. Nous allons voir, n'est-ce pas, la partie économique. Dans cette partie, nous allons parler sur la politique économique de la Guinée. Je l'ai dit tantôt que, en faveur du changement de régime, la Guinée qui est un pays socialiste, la Guinée a opté pour le capitalisme. C'est quoi le capitalisme? C'est un système de production basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Donc, qu'est-ce qui caractérise après la politique économique, nous avons vu l'agriculture et maintenant l'élevage. Qu'est-ce que c'est que l'élevage? L'élevage est une activité d'entretien des animaux domestiques. Il se trouve que chez nous, nous avons un système d'élevage qui est caractérisé par, n'est-ce pas, la rusticité caractéristique de l'élevage. Les animaux sont mal nourris. Les animaux sont mal nourris. Les animaux sont aussi caractérisés par, n'est-ce pas, la mauvaise alimentation. Ensuite, les animaux sont mal logés. Nous allons voir les engrais. Ensuite, les animaux donnent tous ces facteurs font que les animaux donnent un rendement faible en lait et en viande. C'est-à-dire que le rendement reste faible en lait et en viande. Autre problème lié à l'élevage, c'est, n'est-ce pas, la coexistence difficile entre les éleveurs et les agriculteurs chez nous. Pourquoi? Parce que souvent, les éleveurs ne sont pas agriculteurs et la cohabitation devient difficile dans la mesure où les animaux qui sont caractérisés par la divagation des animaux. La divagation, je dirais, c'est que les animaux sont à l'abandon. Donc, fait que les animaux se détachent pour venir brûler dans le champ des agriculteurs. Cela n'est pas sans conséquence. Bien. Et le dernier point, c'est la pêche. Qu'est-ce que c'est que la pêche? La pêche, c'est une activité économique permettant à l'homme d'exploiter les ressources de l'hydrosphère afin de satisfaire ses besoins. Principalement, nous avons deux types de pêche. Deux types de pêche pratiqués chez nous. Vous avez la pêche artisanale et la pêche moderne. La pêche artisanale est pratiquée par, n'est-ce pas, les saumonaux par exemple, en Haute-Guinée, dans les fleuves, dans les rivières, les marigots, mais aussi par les bagarres, notamment en Basse-Guinée, au niveau des côtes. Ce type de pêche est caractérisé par quoi? Par du fait que les pêcheurs ont des instruments très très rudimentaires, les filets et autres. Ensuite, le rendement reste très très élevé parce que la prise de poissons n'est pas énorme. Le deuxième type de pêche, c'est la pêche moderne, caractérisée par l'utilisation des bateaux, des filets synthétiques, par, n'est-ce pas, la présence des compagnies de pêche qui ont des gros moyens, des maisons frigorifiques, qui ont des camions frigorifiques, qui assurent la distribution, n'est-ce pas, et la commercialisation des produits de pêche. Également, cette activité est confrontée à des problèmes dans la mesure où il y a souvent, n'est-ce pas, de la piraterie. La piraterie, c'est-à-dire les gens qui ne disposent pas de licence viennent au niveau des eaux culturelles guinéennes pour faire illégalement leur pêche. Cela peut poser problème. Ensuite, le perfectionnement des instruments de pêche peut occasionner l'épuisement des réserves de poissons. L'épuisement des réserves de poissons. À cela, il faut citer, n'est-ce pas, la pollution. La pollution est un problème dans la mesure où les centres urbains sont devenus des dépotoirs. Ce qui fait que souvent, les poissons qui vivent au niveau des côtes peuvent être sués par des produits chimiques. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là
pensant que le prochain cours, nous allons aborder, n'est-ce pas, la suite de l'étude économique de la liste. Ok, chers candidats, pour récapituler tout ce que nous avons dit, retenez tout simplement que la Guinée a été peuplée par les autochtones. D'abord, les paléo-négriques ou les autochtones, qui sont notamment en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière. La première migration fut celle des Mandés, suivie par les Peuls. Ensuite, le second point, c'est la population. Nous avons dit que la population guinéenne est estimée de nos jours à 12 millions d'habitants, ce qui donne une densité moyenne de 49 habitants au kilomètre carré. Les problèmes démographiques, ils sont nombreux parce que le taux de natalité est très élevé et avec le progrès de la médecine, le taux de mortalité a chuté. Du coup, le taux d'accroissement naturel reste très élevé, ce qui entraîne aujourd'hui des problèmes urbains. L'urbanisation, c'est-à-dire l'agrandissement rapide des villes. Comme problème lié au problème démographique, à l'accroissement rapide de la population, vous avez par exemple le problème d'éducation, le problème de santé, le problème de logement, le problème d'emploi et tant d'autres. Sur le plan économique, retenez essentiellement que l'agriculture occupe, n'est-ce pas, plus de 65% de la population guinéenne. Donc c'est de loin la première activité économique du pays, qui, n'est-ce pas, est malheureusement pratiquée sous forme rudimentaire. C'est-à-dire que c'est la pratique la plus répandue chez nous, c'est la culture scientifique, ce qui est une méthode archaïque. Mais à côté, vous avez quelque part le système intensif traditionnel, le système extensif moderne, pratiqué par les grands opérateurs économiques qui ont des tracteurs qui ont les moyens de s'acheter des engrais. Et l'autre type, c'est l'agriculture intensive moderne, pratiquée par le moment dans les marchés, mais aussi par les bagarres dans les plaines maritimes. L'agriculture peut être considérée chez nous comme étant le départ du décollage économique de la Guinée. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que le pays-là soit autosuffisant sur le plan alimentaire et voire même exporter l'excédent de la production vers d'autres pays. Parce que nous avons toutes les conditions réunies. Vaste étendue de terres cultivables, pluviométrie abondante, n'est-ce pas, et réseaux hydrographiques denses qui vont favoriser, n'est-ce pas, l'irrigation des plaines. L'élevage, les types d'élevage pratiqués, c'est les bovins, les ovins, les volailles, les caprins. Mais aussi, il faut beaucoup d'efforts parce que l'élevage est encore extensif traditionnel. Sur le plan de la pêche, nous sommes dotés des cours d'eau, des ressources naturelles, ce qui favorise, n'est-ce pas, le développement de la pêche chez nous. Raison pour laquelle il y a un département chargé de la pêche. Vous avez la pêche côtière ou fluviale pratiquée par les paysans, les Somono, les Baga en Basse-Guinée, mais aussi à côté vous avez la pêche industrielle qui est pratiquée par les grands opérateurs économiques qui sont équipés par des bateaux. Ces bateaux sont dotés des radars, des filets synthétiques, des champs de froid, ce qui accroît forcément le rendement de la pêche. Et pour finir, avant de se quitter, je vais donner un devoir aux candidats, intitulé comme suit. Partant des conditions physiques et humaines, démontrer que la Guinée est le résumé saisissant toutes les réalités de la sous-région ouest africaine. Et je vais donner une idée par rapport au sujet. Vous savez, en tant que candidat, si vous devez aborder un tel sujet, obligatoirement, il te faut une introduction. Et l'introduction doit comporter, n'est-ce pas, une présentation sommaire de la Guinée. Vous présentez sommairement la Guinée. Le deuxième point, vous faites la reformulation du sujet sous la forme interrogative. Encore, vous posez le problème. Et la troisième étape, c'est l'annonce du plan. Donc ça, c'est la partie introductive. Maintenant, pour le corps du devoir, vous allez le dire sur le plan physique, parce que dans les conditions physiques, vous avez le relief, le climat, la végétation, sol et même l'hydrographie. Donc, chaque élément, prenons le relief.
quels sont les reliefs rencontrés en Guinée et qui sont aussi rencontrés dans les pays de la sous-région? C'est-à-dire que si c'est les plaines par exemple, nous savons que tout au long du fleuve Niger, vous avez une grande plaine qui s'étend alors de la Guinée jusqu'au Nigeria. Donc, ces pays, les pays traversés par le fleuve Niger, ont en commun les grandes plaines. Vous avez le relief, toujours le relief. Vous avez, n'est-ce pas, les montagnes. Prenons le mont Nimba qui est partagé par la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Sur le plan climatique, quels sont les climats rencontrés en Guinée par exemple et qui sont rencontrés aussi dans certains pays de la sous-région? Il s'agit par exemple du climat sud-guinéen. Le climat sud-guinéen rencontré en Basse-Guinée est aussi rencontré dans tous les pays côtiers de l'Afrique occidentale. Vous avez le climat sub-équatorial en Guinée forestière. Le climat sud-équatorial est rencontré aussi au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Ensuite, la végétation. Quelles sont les formations végétales rencontrées en Guinée, mais qui sont aussi rencontrées dans certains pays de la sous-région? Il s'agit par exemple de la savane, qui est rencontrée en Guinée, mais aussi rencontrée en Côte d'Ivoire dans sa partie nord, au sud du Mali, au nord du Nigeria, ainsi de suite. Vous avez la forêt. La forêt est rencontrée en Guinée, au Ghana, par exemple, au Libéria, dans la partie sud du Nigeria. Après le climat, végétation, vous avez l'hydrographie. Quels sont les fleuves qui ont pris leur source en Guinée et qui ravitaillent aussi et arrosent les pays de la sous-région? Parce que sur le plan physique, la Guinée a en commun, n'est-ce pas, c'est un fleuve avec les pays de la sous-région. Bien, ça c'est la partie physique. Sur le plan humain, nous allons prendre les ethnies. Quelles sont les ethnies rencontrées en Guinée, mais aussi qui sont rencontrées dans certains pays de la sous-région? Prenons en Basse-Guinée, vous avez les Soussous. Les Soussous sont rencontrés en Guinée, mais ils sont aussi rencontrés en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Prenons les Guerzés, qui sont rencontrés en Guinée dans la partie forestière. Les Guerzés sont rencontrés en Guinée, mais aussi en Côte d'Ivoire et même au Libéria. Les Malinqués sont rencontrés en Guinée et dans beaucoup de pays de la sous-région sous différentes appellations. Au Mali, on peut les appeler les Bambara, en Côte d'Ivoire les Djoula, au Libéria les Mandingo, et ainsi de suite. Les peuples aussi sont rencontrés un peu partout dans les pays de la sous-région et voire même au-delà. Donc la Guinée, sur le plan humain, a en commun avec plusieurs ethnies. Bien. Donc, toujours sur le plan humain, quels sont les problèmes démographiques rencontrés en Guinée et qui sont aussi rencontrés dans les pays de la sous-région? Il s'agit par exemple d'un taux de natalité très élevé, un taux de mortalité en baisse, ce qui fait que le taux d'accroissement naturel est très élevé. Donc, les problèmes qui accompagnent ça, vous avez par exemple le problème d'éducation, le problème de logement, le problème sanitaire, le problème alimentaire, et le problème de violence, c'est-à-dire le vol, le viol, et de criminalité, parce que les gens, il faudrait qu'ils vivent. Et aussi, nous n'allons pas oublier l'exode, même la migration, que ce soit interne ou externe. Donc, voici en résumé ce qu'il faut retenir sur ce sujet. Merci et bonne chance à tous les candidats.